Alors à Paris, il est 8h34. C'est donc l'heure de retrouver Natacha Polony pour la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors on les sent émoustillés. La Voix du Nord, il y va. Mais justement, Sud-Ouest se demande jusqu'où ira Macron. La Provence répond, la fusée Macron arrive à Marseille. Alors Macron, de droite ou de gauche, s'interroge le Parisien. Qu'est-ce qui fait courir Macron, se demande la Dépêche du Midi. L'Est éclair croit savoir. Avec ou sans moi, dit-il, la gauche a déjà perdu. Et Libération prévient, attention à la marche. Le Figaro, de son côté, s'intéresse à ceux qui jouent leur va-tout ce soir. Juppé, Sarkozy, Fillon, 3 entretiens pour convaincre. Tiens, revoilà Donald Trump. Oui, si les quotidiens se précipitent sur la vedette du jour, les hebdos en sont toujours à digérer la couleuvre, ou plutôt le boa de la semaine dernière. À qui la faute, se demande Politis, qui fait dans le point Godwin ce matin. Et puis alors, il y a une chercheuse spécialiste de l'Amérique qui confie sa perplexité de voir que 53% des femmes blanches ont voté Donald Trump. Ce qui ne l'empêche pas de conclure d'ailleurs que la défaite d'Hillary Clinton s'explique par un rejet viscéral du pouvoir féminin. Tous des sexistes, donc même les femmes. Dans Libération, c'est le mot populisme qui est décortiqué sous toutes ses coutures pour démonter le monopole moral que s'arrogeraient ceux qui se réclament du peuple. Une analyse qui, elle, évidemment, ne prétend pas du tout au moindre monopole moral. Mais qui fustige tout de même l'identité nationale fantasmée qui cache la xénophobie, le nationalisme, l'islamophobie, l'antisémitisme. Et puis, de son côté, l'Obs se demande comment éviter le pire. Alors, pour ceux qui se demanderaient ce que c'est que le pire, il y a évidemment la photo de Marine Le Pen en face de celle de Donald Trump. Éviter la victoire de Marine Le Pen, c'est visiblement l'enjeu principal, bien plus que de lutter contre la désertification des territoires ou les inégalités croissantes. Vous parlez de Donald Trump, il a encore tweet clashé, comme on dit, avec le New York Times, qui disait que les dirigeants du monde entier n'arrivaient pas à le joindre. Et il paraît qu'il ne consulte aucune note diplomatique quand il a les dirigeants au téléphone, donc ils n'ont pas grand-chose à se dire. Voilà, tout ça continue aux États-Unis. On revient chez nous avec Emmanuel Macron cette fois. Oui, les plus indulgents ce matin sur Emmanuel Macron, ce sont Nicolas Bétou dans l'Opinion et Laurent Geoffrin dans Libération. C'est peut-être un signe de positionnement politique. Alors le premier célèbre les vertus du 21e siècle, être plus agile, plus ouvert, plus mondial, plus connecté. C'est sûr que ça va parler à l'ouvrier déclassé. Et le second salue les propositions décapantes de celui qui s'adresse avec la même franchise aux jeunes des cités et à ceux des salles de marché. Mais comme le remarque le Huffington Post, les jeunes apprentis du centre dans lequel il a fait sa déclaration, eux, n'ont pas eu cette chance. Ils sont restés cantonnés derrière une salle vitre, derrière une vitre. Le candidat a préféré s'adresser aux journalistes, son équipe assurant que, bien entendu, il reviendrait les voir. Parler au peuple, il faut avoir la vocation quand même. Le populisme dans l'histoire à présent. Mais oui, parce que si vous en avez assez des Juppé, Sarkozy, Macron, Trump, Historia vous propose la rencontre avec un homme autrement plus fascinant. Il y a 100 ans, disparaissait Raspoutine, supposé guérisseur, gourou de la tsarine de Russie, utilisé par Lénine après sa mort pour symboliser la décadence de l'Empire. Un homme qui, nous dit Historia, reversait aussitôt son argent que lui offraient ses riches visiteurs et qui soutint d'ailleurs plutôt les ministres réformateurs. Mais un homme dont l'aura sulfureuse occulte encore aujourd'hui ce que peut déclencher la colère d'un peuple contre l'oppression et les inégalités. On est tous un petit peu jaloux de Thomas Pesquet ce matin. Tous ceux qui rêvent d'aller un petit peu là-haut. Lui, il recueille tous les suffrages ce matin. Thomas Pesquet, donc, est en une de 20 minutes, notamment sous le titre L'extraterrestre. Le Parisien lui consacre 2 pages et nous explique qu'il emportera dans l'espace quelques livres de Saint-Exupéry, c'est très bien. Et alors une playlist restée top secret, ça doit être très important. Mais comme la Russie, depuis Raspoutine, n'a pas perdu ses superstitions, il devra se plier aussi, comme tous les autres spationautes, à certains rituels typiques de Baïkonour. Planter un arbre, par exemple, visionner le soleil blanc du désert, un énorme succès populaire de 1970, parce que, explique quelqu'un, si les spationautes sont capables de supporter ce long métrage, ils résisteront ensuite à tout. Et puis le jour J, il doit signer la porte de sa chambre et sur le chemin le menant au pas de tir, il devra, lors d'un arrêt de l'autobus, aller uriner contre une des roues du véhicule. Oui, alors on espère que c'est pas un bus Macron, quoique. S'il faut en passer par là pour être mis sur orbite, on en connaît qui n'hésiteront pas. On termine à coiffure. Oui, coiffure, non, vous allez voir, c'est autre chose. Mais la mèche blonde de Donald Trump donc, est partout, en une de Challenge, de l'Obs, de Valeurs Actuelles et de Politis. Mais elle répond aux joues botoxées de sa femme en une de VSD et de Paris Match. Et là, j'avoue que je n'ai pas résisté. C'est un peu compliqué après la chronique de Raphaël Enthoven, mais je vous conseille quand même, dans VSD, la citation de Donald Trump sur son épouse. Elle ne claque pas trop d'argent en shopping. Leur vie sexuelle, dit-il, est incroyable. Et surtout, elle ne pète jamais. Le président des États-Unis, donc. La revue de presse de Natacha Polony qu'on retrouvera demain avec plaisir. À demain, Natacha.